vous retrouve dans une vidéo DIY spéciale fête des pères, après la fête des mères, la fête des pères. Alors c'est assez rapproché cette année parce que tout simplement la fête des pères est tout le temps le troisième dimanche de juin, mais par contre la fête des mères c'est une date vraiment qui bouge, c'est pas tout le temps la même date. Dans cette vidéo je vous donne des idées pour donc du coup la fête des pères, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à les refaire ou à vous en inspirer, voilà, est-ce que ça vous donne d'autres idées pour faire vos petits cadeaux. Aussi une petite chose, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce maquillage et ce look, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui va sortir la semaine prochaine sur ma première morning routine de la chaîne. J'espère que ça va vous plaire et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Comme matériel, je vais utiliser 3 pinces à cheveux, je vais prendre des ciseaux, du vernis-colle, aussi de la peinture, moi je l'ai prise en spray, et les chromés, et aussi le couvercle d'une box et du scotch. Je vais commencer par peindre tout simplement le couvercle de la box. Je vais mettre une bonne dose pendant ce temps-là. Pendant que ça sèche, je vais aller sur Google Images. Et j'avais pas d'idée précise de l'image que je cherchais, mais j'avais envie d'avoir plusieurs super-héros, des Lego super-héros, réunis et que ça aille bien avec mon fond chromé. Et j'ai trouvé ça. Je l'ai d'abord imprimé à 100%, c'était trop petit, ensuite j'ai fait à 130. Et aussi, je suis allée sur picmonkey.com qui est un site gratuit. Alors quand il y a la petite couronne à côté, c'est que c'est payant. Mais ce que je vous montre là, on peut le faire avec la version gratuite. J'ai écrit tuer mon super-héros et pareil, donc j'ai fait en sorte que ça fasse la même longueur que la photo. J'ai découpé tout ça, j'ai regardé ensuite que ça a matché bien avec la taille de la box qui était sèche. J'ai dû recouper un petit peu et ensuite ça donnait ça. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le vernis-colle, j'en ai mis par-dessous, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Croyez-moi, je suis pas du tout une experte du vernis-colle. Et ensuite on met par-dessus. Il faut attention qu'il n'y ait pas de bulle, donc je pars toujours du même côté, enfin je pars dans un sens et ensuite je vais dans l'autre. Je fais la même chose par-dessous et par-dessus l'image. J'ai repeint en même temps les pinces quand j'ai fait le couvercle. Et donc je vais la plier de façon à ce que ça fasse un angle droit. Et ensuite de l'autre côté comme un crochet. Je vais regarder à peu près où je vais les placer, donc je vais prendre aussi mes ciseaux sans mettre mon doigt sur la lame pour éviter que quand je ripe, je me coupe. J'ai commencé par faire des trous un peu trop bas par rapport aux clés. Et donc j'en ai fait par au-dessus. C'est pas grave, ça se voit pas vraiment. C'est hyper facile de faire glisser les ciseaux avec la pointe. Il faut juste qu'ils soient bien pointus. J'ai glissé ensuite mes pinces et je les ai rabattus pour que ça fasse un crochet. Et ensuite je suis venue couper l'excédent des pinces. Sinon ça dépasse tout simplement du couvercle. Je suis venue me mettre un petit point de colle avec mon pistolet à colle. J'ai mis du scotch pour qu'il y ait un soutien en plus. Et pareil, j'ai rajouté de la colle dans le trou de l'autre côté. Et c'est déjà terminé, j'ai juste accroché ça avec 2 clous, comme vous pouvez voir. Comme matériel, je vais utiliser un coussin, des ciseaux et aussi mon pistolet à colle. Je vais prendre une chemise donc qui est trop ancienne, peu importe qu'elle soit trouée, plus du tout à la mode, peu importe, vous en servez plus, de votre papa. J'ai juste repassé les 2 pans et j'ai fermé les boutons. Je vais pas du tout repasser les manches, puisque de toute façon on va les enlever, donc il n'y a pas de problème. J'ai rentré le coussin. Alors si ça vous intéresse, mon coussin par rapport à la taille, il fait 40 par 40. Et juste une chose, c'est que plus la chemise sera grande, donc plus la taille sera grande, plus ce sera facile pour vous. Ici il s'agissait d'un S ou d'un M, je sais plus trop pour cette chemise. Je crois que c'est un S il me semble. Et c'était un peu juste. Alors, on va rabattre, ou vous pouvez également couper le bas. Faites comme vous voulez, moi j'avais envie de voir ce que ça donnait en rabattant. Faites comme vous pouvez, vous savez, un petit peu comme un paquet cadeau. Vous voyez ce que ça donne. On plie bien, on rabat bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis. On met de la colle tout simplement. Ce côté-ci, ça va être vraiment le plus simple, puisqu'on peut avoir quelque chose de très droit. Et en fait, il y a plus de tissu en dessous, donc du coup c'est un peu plus simple. Comme on va couper le dessus, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est à ce moment-là en fait que c'est intéressant d'avoir une grande chemise, parce que ici, moi je vais avoir quelque chose de beaucoup plus cintré que si c'était une plus grande. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais venir coller directement sur le coussin la partie du bas, et ensuite la partie du haut, je vais venir la remettre par-dessus. Je vais rajouter un petit peu de colle justement pour avoir une fin bien lisse. Je me sers aussi de mes ciseaux pour pas me brûler les doigts. Et donc je vais rajouter à chaque fois un petit peu de colle.
Et ici, je vais rabattre le moins possible hein, pour que mon coussin soit bien carré, enfin l'espèce de thé soit bien carré. Et voilà, on fait ce qu'on peut. C'est très répétitif, donc je voulais passer en accéléré. On fait attention de ne pas se brûler, bien sûr, ou on se fait aider par un adulte, si jamais vous êtes très jeune. Et donc, on fait la même chose. Une fois que c'est fait, on a un très joli coussin, super original, qui est en plus personnalisé avec une chemise, une ancienne chemise de votre papa. Voilà, c'est une idée que moi j'avais trouvée sur le net, sur internet, je crois que c'est sur Pinterest il me semble. Et voilà, c'est très joli, évidemment s'il est repassé c'est plus sympa, parce qu'il n'y aura pas de plis. Pour ce troisième DIY, je vais prendre donc de la bière sans alcool. J'ai pris donc un pack de 6 où il y avait le carton. J'ai pris aussi mon pistolet à colle et des ciseaux, et un morceau de carton, ici il s'agit d'une boîte de compote que j'ai recyclée, et des bonbons de petite taille. Je vais prendre du vernicole et aussi de la peinture en spray. Je vais venir peindre tout simplement le support, il y avait un peu de vent, faites attention quand il y a du vent. Ça n'est pas sur vous, j'ai mis un gant comme vous pouvez voir, pour bien pouvoir la prendre en main. Je retourne sur PicMonkey qui est toujours un site gratuit pour certaines choses, et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par PicMonkey, c'est juste un site que moi j'adore. Dans l'onglet avec le petit papillon, j'ai trouvé donc cette moustache que j'ai imprimée, et ensuite j'ai rajouté quelque chose qui ressemble un petit peu à une étiquette, vous savez, pour les bouteilles. Je l'ai mise dans la couleur de mon choix, ensuite j'ai rajouté un texte avec écrit bonne fête papa tout simplement, et j'ai dupliqué tout ça pour qu'il y en ait 6 puisqu'il y a 6 bouteilles. Et donc du coup je l'ai imprimé une fois dans cette taille que vous voyez, et ensuite dans une taille beaucoup plus grande pour avoir l'étiquette du bas. Et c'est vraiment au moment de l'impression que vous allez voir si la taille correspond à peu près par rapport à votre feuille. Et moi j'ai eu de la chance, c'était nickel. J'ai pris ensuite des petits, dans les formes géométriques, j'ai pris des cercles que pareil j'ai dupliqué en 6, je les ai mis en gris, et ensuite j'ai rajouté cette même petite moustache bien centrée. Et donc si elle est centrée c'est nickel. Ensuite au niveau de la taille du rond c'est pas très grave. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était nickel la taille de ma bouteille, mais du coup on redécoupera. On va passer justement à la partie découpage, on va tout découper. J'ai commencé avec la moustache, ensuite les petites étiquettes, les grandes étiquettes. Avec le goulot de ma bouteille je regarde si c'est bon. Moi c'était impeccable, c'était vraiment du bol hein. Sinon avec un petit crayon vous faites justement le tour pour voir comment les découper. Je vais faire exactement les mêmes cercles dans mon carton. Ensuite je découpe tout ça. Je prends mon vernicole. Alors c'est la seule colle que moi j'avais. Alors c'est vraiment pas obligatoire hein, de le faire avec ça. Pareil ici, c'est la seule colle que j'avais pas de colle en bâton, rien du tout, pas de colle liquide ou quoi. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, c'est pas du tout indispensable d'avoir du vernicole pour ce DIY ici. Parce qu'avec de la colle en bâton ce sera impeccable. Je viens coller sur mes bouteilles. Alors je l'ai pas précisé parce que je pensais que c'était assez logique. Mes bouteilles ont été lavées, bien sûr, avec du produit vaisselle, tout ça. C'est bien de la bière sans alcool. Et il n'est pas indispensable d'en acheter pour ce DIY ici. Si vous en avez des vides, c'est parfait. Je vais prendre mes bonbons. Vous avez vu, j'ai rajouté la moustache sur la boîte qui était bien peinte. Et attention, il faut des bonbons assez petits, parce que sinon, ils vont avoir du mal à sortir, tout simplement. Vous allez peut-être réussir à les rentrer. On va faire ensuite le petit bouchon, espèce de petit bouchon pour pas que les bonbons sèchent. On va rajouter un petit peu de colle justement sur ces petits couvercles. On va les rajouter et c'est déjà terminé. Voilà un cadeau super original que moi j'ai trouvé sur Pinterest. Je trouvais super chouette. Je crois que le mien que j'avais vu c'était pour Noël. Je trouvais que c'était super sympa. Et en plus vous pourrez en profiter, donc ça c'est cool. Je souhaite une bonne fête à tous les papas. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!